L'ours et le paysan. Les gentils enfants partagent toujours à parts égales. Et moi aussi, je partage, enfin, pas toujours. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un paysan. Non loin de son village, dans une sombre forêt, s'installa un ours. Un jour, l'ours vit le paysan partir au champ. En le voyant s'activer, l'ours devint curieux. Il alla voir le paysan et lui demanda: « Paysan, dis-moi ce que tu es en train de faire. »« Je vais labourer le champ, planter des graines, récolter les légumes, puis les manger. » L'ours sauta de joie. Il allait enfin pouvoir manger quelque chose. Il demanda alors au paysan: « Paysan, mon ami, tu pourras m'en donner, s'il te plaît ?» Le paysan se gratta la tête, puis répondit: « Quand les récoltes auront poussé, pourquoi pas ? Je veux bien partager avec toi. Qu'est-ce qui t'intéresse, les feuilles ou les racines ? » « Je ne vais quand même pas manger les racines. »« Berk, elles sont toutes sales, » dit l'ours. « Les feuilles, je prendrai les feuilles. »« D'accord, » dit le paysan, « c'est entendu. Mais il faut mériter sa récompense. Attache-toi à cette charrue, on va labourer le champ. » Évidemment, l'ours ne s'attendait pas à ce qu'on lui fasse faire du travail de cheval. Mais il n'avait pas le choix. Il soupira et commença à tirer la charrue en écoutant le paysan crier: « Allez, allez, mon gros, plus vite que ça !» Et voilà, ils labourèrent le champ, semèrent les graines et hop, tout plein de navets apparurent. L'ours les ramassa tous, les apporta au paysan et les déposa devant chez lui. Il était tellement fatigué qu'il ne tenait plus sur ses pattes. Le pauvre. Le paysan arriva et partagea la récolte. Il prit tous les navets et dit: « Voilà mes racines. » Et à l'ours, il donna tout un tas de feuilles dégoûtantes. « Voici tes feuilles, dit-il. Bon appétit. » L'ours goûta. « Berk, quelle horreur! Ce n'est pas comestible, paysan. Pourquoi tu m'as donné ça ?» Le paysan ouvrit de grands yeux ronds comme s'il ne comprenait pas. « C'est toi qui as voulu les feuilles. » L'ours ne savait pas quoi répondre. Il resta planté là, stupéfait. Il entendait son ventre gargouiller. Il avait tellement faim. Il supplia alors le paysan: « Donne-moi des navets, s'il te plaît. »« D'accord, » dit le paysan. « Mais commence par me planter 10 rosiers. Trie-moi 3 sacs de haricots. Fais ma vaisselle. Dépoussière ma maison. Fais ma lessive. Et quoi encore? Ah voilà, pendant que je fais ma sieste, empêche les mouches de m'embêter. Et gare à toi si je me fais réveiller par les mouches. Je te mettrai dehors et tu n'auras pas de navets. » L'ours soupira, mit un petit tablier et commença ses tâches ménagères. Mais le paysan se mit à lui crier dessus. « Ça va pas, l'ours, tu m'empêches de dormir. Fais moins de bruit. » Le paysan s'endormit enfin. Il rêvait sûrement qu'il mangeait ses navets. L'ours se tenait près du lit à remuer les pattes pour faire peur aux mouches. Mais une grosse mouche toute verte se posa sur le nez du paysan et commença à le chatouiller. Le nez du paysan remua, ce n'était pas bon signe. L'ours eut très peur. « Oh non, il va se réveiller, il va se réveiller !» Il prit son élan et donna un grand coup sur la mouche. La tapette atterrit en plein sur le nez du paysan. Le paysan sursauta, attrapa son nez et hurla: « J'ai mal !» Là, l'ours perdit tous ses moyens. Il fonça et renversa les sacs de navets, puis prit ses sacs et s'enfuit dans les bois.
que l'ours a écrasé le nez du paysan. Voilà ce qu'on dit sur les gens égoïstes qui ne savent pas partager. Il conserva son nez, mais pas ses navets.